Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de l'histoire de NLE Choppa. Voilà, NLE Choppa, je pense que tout le monde connaît ce rappeur là, voilà, qui est clairement un putain de rappeur, voilà, je vais pas vous mentir. Voilà, chaque fois je vais dire ça mon avis, mais franchement, je kiffe vraiment bien NLE Choppa, voilà, et c'est un mec qui est en train un petit peu de prendre l'exemple de X, de passer un petit peu des ténèbres, un petit peu à la lumière, voilà. Et on va parler un petit peu de son histoire. Bref, c'est parti. De son vrai nom, NLE Choppa, c'est Bryson Lashon Potts et il est né le 1er novembre 2002 tout simplement. Bref, donc il est âgé seulement de 18 ans. Mieux connu donc sous le nom de NLE Choppa. Anciennement c'était Wine Air Choppa. Simplement, bref, tout simplement, donc voilà. Est un rappeur, chanteur, auteur, compositeur et personnalité d'internet américaine. Tout simplement, il est devenu célèbre avec son single de janvier 2019, Shota Flow, voilà, et donc qui a été certifié de platine tout simplement par la RIAA, tout simplement, et a cumulé tout simplement, enfin bref, il a culminé au numéro 36 du Billboard Hot 100. Le single a été présent sur son premier EP, tout simplement Countdown. Bref, donc après, Choppa il a sorti son premier album studio nommé Top Shota tout simplement en 2020, qui a cumulé tout simplement numéro 10 des Billboard 200 américains et contenait les singles Camelot et Walk Em Down qui ont atteint la 36e place du Billboard 100. Sa deuxième mixtape de Dark to Light est sortie quant à lui le 1er novembre 2020, date de son 18e anniversaire. Bref, donc, on va un petit peu parler de sa vie privée, tout simplement, un petit peu d'où il vient, tout simplement. Donc, il est né d'une mère jamaïcaine et d'un père nigérien. Il a été élevé à Memphis, tout simplement, bref, donc voilà, au Tennessee, dans la région de Parkway Village. Il était également inscrit au lycée de Cordova en tant qu'ancien élève des écoles de comté de Shelby où il jouait au basketball. Tout simplement, et a commencé le freestyle avec des amis à l'âge de 14 ans et a commencé à prendre la musique au sérieux à 15 ans. Il faut savoir aussi qu'il a été tout simplement pendant une période indéterminée, donc on ne sait pas vraiment quand. Il a été tout simplement, il a purgé une peine dans un centre de détention pour mineurs. Et il n'a jamais révélé la raison pour laquelle il avait été arrêté, mais il a été dit que le temps qu'il avait passé en détention l'avait motivé à changer sa vie dans un épisode de la série YouTube The Rise of NLE Choppa. Il a dit qu'être en détention l'avait beaucoup aidé en étant et a été une révélation, voilà, tout simplement. Bref, donc, on va un petit peu aussi parler de ses débuts donc dans la musique, donc où il commence à prendre vers 15 ans au sérieux la musique tout simplement. Donc à partir de 2018-2019, où il commence un petit peu à faire parler de lui tout simplement. Bref, le manager de NLE Choppa n'est nul autre que sa mère tout simplement. Alors bon, on pourrait rigoler, mais franchement c'est vrai que c'est sa mère, et clairement qui lui nul d'autre de confiance que les parents, je vais dire. Donc voilà, du nom de Angela Potts, qui est le dirige depuis qu'elle a commencé à manifester un intérêt pour la musique pour la musique et le rap. Il a sorti sa première chanson No Love Item en février 2018 sous le nom de tout simplement Wine Air Choppa, tout simplement le 22 juillet. Il a sorti sa première mixtape No Love et No Love The Takeover en décembre. Tout simplement, il a apparu sur No Chorus partie 3, une chanson de style chiffré de son collectif Shota Fame. Son couplet d'ouverture et ses mouvements de danse dans les clips vidéo d'accompagnement l'ont fait se démarquer du groupe, ce qui lui a valu le buzz en ligne tout simplement. Bref, après la montée en flèche de la popularité, il a sorti le single tout simplement Shota Flow, qui est clairement connu à mort, voilà, et une semaine plus tard a recueilli 10 millions de vues en un mois tout simplement. Quelques jours après sa sortie, Pitchfork a souligné la piste comme sa chanson du jour, louant sa livraison énergétique et ajoutant qu'il frappe comme un nouveau mouvement de danse chaque fois que la caméra lui revient tout simplement. Bref, la chanson est entrée dans le Billboard Hot 100 en mai 2019
débutant tout simplement au numéro 96. Elle a cumulé plus tard au numéro 36. Bref, c'est vraiment un très bon record, tout simplement pour une chanson, juste une chanson en fait. Quelque part, il a fait un hit qu'il a clairement propulsé. Voilà. Bref, après tout ça, il fera un remix comportant Blueface, tout simplement, dirigé par Cole Bennett. Voilà, toujours là quelque part, Cole Bennett. Voilà, il a été libéré, donc en gros, le clip a été mis en ligne. Tout simplement peu de temps après l'original, tout simplement, il a été certifié platine, toujours par la RIA, voilà, tout simplement, chez nous, enfin en France, c'est la SNEP, et là-bas c'est la RIA. J'avais dit il y a quelques temps d'ici que je savais pas c'était quoi, j'ai fait des recherches après, et j'ai su à peu près c'était quoi, tout simplement, c'est les gens qui donnent les certifications. Bref, donc, en février, il a sorti la suite de sa chanson Shota Flow 2, bref, donc voilà, où il y aura quand même plusieurs Shota, on va dire, donc dans l'ensemble. Et donc la vidéo a reçu 20 millions de vues en 2 mois, tout simplement, ce qui a incité Karl Lamar de Billboard à dire que sa récente domination a fait que tous les détracteurs, enfin, a fait taire tous les détracteurs, tout simplement, donc tous les... Bref, c'est à peu près à cette époque qu'il a rapporté que Choppa avait déclenché une guerre d'enchères entre une poignée d'étiquettes de disques de haut niveau avec une offre atteignant à un montant tout simplement rapporté à 3 millions de dollars. Il a refusé ces offres de Republic Records, Interscope Records, et donc voilà, et donc en gros bah, il a resté un petit peu indépendant, donc voilà, donc et Caroline aussi. Cependant, pour signer à la place avec la société de distribution indépendant United Marché Master, voilà, tout simplement, tout en gardant ses enregistrements principaux, et l'édition en mars, il a sorti un nouveau single appelé Capot avec un vidéoclip débutant sur World Star Hip Hop. Eux aussi sont toujours à peu près partout, voilà, que ça soit Cole Bennett, World Star Hip Hop, ou il y en a d'autres hein, aussi qui sont à peu près partout à essayer de lancer des gens. Voilà, tout simplement. Bref, aussi en mars, il a été présenté sur la chanson Dreams de Birdman et Juvenile, tout simplement. En avril 2019, Enely a sorti un autre single appelé Beer Boy, produit par S-Gull, tout simplement. Bref, donc dans l'ensemble, c'est assez chelou, je vais dire plutôt S-G-U-L-L, voilà, en gros. Bref, en mai, tout simplement, Choppa sort un nouveau single, Block It Hot, tout simplement, produit par ATL Jacob. Il a été fait en hommage à son rappeur d'enfance préféré, Lil Wayne. Voilà, c'est le rappeur préféré de tout le monde à peu près. Voilà, Lil Wayne, c'est le rappeur préféré de Lil Pump, tout ça vraiment. Donc voilà, c'est à peu près Lil Wayne qui a créé plein d'enfants quelque part, tu vois. Bref, quelques jours plus tard, il a fait ses débuts en festival de musique, en se produisant au festival de musique de Rue de Bale, tout simplement, à Memphis. Bob Mayer de Commercial Apple et a fait l'éloge de son acte, affirmant qu'il a fait beaucoup pour saisir l'opportunité sur la grande scène de sa ville natale, et que sa carrière est susceptible de voir beaucoup plus de moments mémorables, tout simplement. Donc voilà, à Memphis. Le 14 juin 2019, elle a sorti le single Free Young Boy, produit par Cash Money IP. Le clip vidéo a atteint plus de 19 millions de vues sur YouTube. Ce titre, tout simplement, enfin, ce titre de cette chanson fait référence au rappeur, tout simplement, Young Boy Never Broke Again, donc NBA. Young Boy, tout simplement, qui lui aussi fait un putain de succès phénoménal. Voilà, et que j'ai pas encore écouté tous ses albums, tellement que le mec en sort aussi, il est tellement productif que c'est abusé. Bref, qui a été arrêté après avoir fusillé. Enfin, après avoir été simplement après avoir été arrêté, tout simplement pour avoir fait des trucs, voilà, en gros, tout simplement, et avoir été donc sous liberté conditionnelle, voilà, après avoir violé sa liberté conditionnelle plutôt, donc voilà. Donc en gros, ouais, il a été accusé de certaines choses et il a violé un petit peu sa liberté conditionnelle. Donc voilà, cette chanson était la première sortie de son propre label No Love Entertainment. Donc voilà, et donc en gros, ce qui veut dire Enely, tout simplement, qui a lancé en partenariat avec Warner Records. Selon le magazine Billboard, No Love Entertainment devrait sortir de la nouvelle musique de Enely Choppa. Bref, le 13 septembre 2019, Enely a publié un nouveau single intitulé Camelot,
La chanson a cumulé tout simplement, enfin bref, il a été au 37e aux États-Unis devant son deuxième succès du top 40 avec Shot of Love, donc voilà, en gros, tout simplement. Bref, le 20 décembre 2019, Nelly Choppa a sorti son premier tout simplement album, donc voilà, bref, donc dans l'ensemble un EP, je vais dire, voilà, donc intitulé Countdown, donc ouais, son EP, et donc l'EP nommé d'après la région dans laquelle il a grandi, comporte les singles précédents, tout simplement Side et son coup, son succès Shotaflu, clairement avec son remix comportant Blueface. L'EP consiste également à une collaboration avec Meek Mill pour accompagner la sortie de Countdown. Un court métrage du même nom est sorti le même jour tout simplement. Bref, en 2020, deux albums seront de la partie tout simplement. Donc en gros, voilà, il y aura Top Shota et il y aura l'autre album hein, vraiment qui a fait parler de lui, voilà, qui a fait en sorte à ce que il sorte un petit peu, enfin qui commence un petit peu à penser à autre chose, voilà que en gros l'obscurité, voilà, et donc du nom de From Dark to Light. Bref, donc on est parti, donc le premier album de studio de Nelly Choppa, Top Shota, a été initialement fixé pour la sortie au début 2020 tout simplement. Il a été précédé par plusieurs singles. Le 19 mars, il a sorti le single principal de l'album, World Came Down, avec Roddy Ricch tout simplement, lui aussi un très jeune talent, voilà, qui un jour j'en parlerai tout simplement. Le 12 juin 2020, il sortira Shotaflu 5 tout simplement, la cinquième suite de son single de 2019, Shotaflu tout simplement, donc vraiment la suite logique. Bref, le single Narrow Road mettant en vedette Lil Baby est sorti le 30 juillet. Une semaine plus tard, le 7 août, Top Shota a tout simplement été disponible. Voilà, le 11 août 2020, Nelly Choppa a été inclus sur le XXL, tout simplement, donc le XXL qui tape un petit peu toutes les personnes, enfin les nouveaux rappeurs, les nouveaux talents, voilà, qui a ça un petit peu chaque année tout simplement, et donc sera là pour le 5 septembre tout simplement. Choppa a juré d'arrêter de frapper à propos de la violence, déclarant, enfin de rapper plutôt à propos de la violence, voilà, la drogue tout simplement, voilà tout ça, déclarant qu'il n'avait plus à parler de ce qu'il voulait, enfin qui voulait plus parler de ce qu'il aimait, voulait tout simplement, et donc répandre la possibilité et la positivité, voilà, bref, j'ai eu du mal, bref, la positivité, bref, donc voilà, et réveiller les gens. Et donc le 15 octobre, il a annoncé un nouveau projet intitulé tout simplement From Dark to Light, donc tout simplement From Dark to Light, tout simplement, et donc c'est une mixtape tout simplement lui aussi, qui a été disponible le 1er novembre, son anniversaire, enfin la date de son anniversaire, et donc la pochette de la mixtape, on le voit assis sur les jambes, voilà, croisé dans un décor extérieur avec des papillons autour de lui, un arc-en-ciel, et au loin un clin d'œil de son nouveau voyage spirituel tout simplement. Bref, le 23 octobre, Nelly Choppa a publié une vidéoclip pour sa chanson Narrow Road avec Lil Baby, et tout simplement le vidéoclip a plus de 22 millions de vues sur YouTube. Le 30 décembre, il a participé à la chanson de 50 Cent, Part of the Game, mettant également en vedette Riley Linez comme chanson thème de Power Book 3 Raisin Canaan, deuxième spin-off de la série télévisée Power, une série également exécutée et produite par 50 Cent, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Bref, pour août, bref, en gros, il a aussi annoncé Shotaflu 6 qui mettra avec en vedette Lil Wayne tout simplement, et donc devrait bientôt sortir. Voilà, donc en gros, ça a été dit. Bref, donc dans l'ensemble, après tout ça, donc il a dit comme quoi qu'il voulait faire plus d'amour et de paix. Après tout ça, il a un petit peu reculé là-dessus, qu'il resterait toujours dans l'amour et la paix, mais que il ferait des musiques comme avant, voilà, parce que bon, on va pas se mentir, son nouvel album a un peu floppé, voilà, et ça a été clairement un peu triste pour lui, parce que c'était pas mauvais, voilà, c'était un très bon album. J'ai fortement apprécié d'ailleurs son album, voilà, qui était vraiment
pas mauvais du tout, donc voilà, hein, donc en gros de l'obscurité à la lumière en traduction française, et donc clairement c'était From Dark to Light, qui était vraiment pas mauvais du tout, que j'ai écouté, que j'ai vraiment plutôt bien apprécié. Donc voilà, et clairement c'était vraiment pas un mauvais truc, et j'espérais clairement à ce qu'il reste un petit peu là-dessus et que il répande de la positivité. Et voilà, clairement c'était pas mauvais. Donc dans l'ensemble, le 20 juin aussi 2020, Eneli Choppa a accueilli tout simplement son premier enfant, nommé Clover, et donc il a déclaré qu'avoir un enfant en chemin avait changé sa mentalité. Je savais que j'avais besoin de changer et d'être une meilleure personne pour ma fille tout simplement, et donc c'est comme ça qu'il a commencé à devenir un peu plus safe, tu vois, tranquille. En août 2020, Enei Choppa s'est tourné vers un éveil spirituel, tout simplement sur les réseaux sociaux, lançant une chaîne YouTube appelée Awakenate Choppa, tout simplement, où il documente son mode de vie hostile, tout simplement, holistique, c'est comme ça que c'est marqué, et plus sain qui comprend le véganisme et le jardinage. Donc voilà, ouais, tu peux le voir sur sa chaîne YouTube en train de faire de petits jardinages, en train de planter des tomates, en train de faire tous des petits trucs, voilà, tout simplement. Et clairement, c'est assez marrant. D'ailleurs, j'ai été voir un petit peu ce qu'il faisait. Et il donne des petits conseils sur le jardinage. Voilà, si t'aimes bien les jardiner, va voir Eneli Choppa, il te donne plusieurs conseils. Voilà, en disant, ouais, si tu veux faire pousser des tomates, bah, tu mets comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, si tu veux faire pousser des carottes, tu fais. Je trouve ça fantastique. Je trouve ça merveilleux. Alors bon, que retenir de Eneli Choppa, et clairement, est-ce qu'il va marquer l'époque? Je pense que ouais. Je pense qu'il y a moyen. Je pense clairement qu'il y a moyen qu'il puisse vraiment marquer l'époque. Et surtout que c'est un des rares membres de la nouvelle génération qui respecte l'ancienne génération. Et je vais pas vous mentir, je kiffe assez ça. Et d'ailleurs, j'ai vraiment bien aimé le fait qu'il rende hommage avec son dernier son, Picture My Creeping, un hommage à Tupac, qui clairement est pas mauvais du tout. Voilà, où tu peux voir qui se balade en mode Tupac et tout le bazar, qu'il imite Tupac et tout. Mais vraiment en mode respect, je vais dire, vraiment pas pour lui cracher dessus et tout. J'ai vraiment plutôt apprécié ce son-là. Et donc, ouais, je pense qu'il y a moyen qu'on puisse retenir ce qu'il a fait, voilà, et je pense que dans 2, 3 ans, 4 ans, on sera encore là à écouter du Enei Choppa, voilà. Clairement, moi, l'aventure a commencé il y a 2 ans d'ici avec Shotaflow, j'avais vraiment bien kiffé ce son-là, voilà, je suis vraiment tombé dessus bêtement un jour, voilà, et clairement après, je suis tombé sur Shotaflow, le remix avec Blueface. Et clairement, j'ai vraiment bien apprécié. Voilà, Blueface, c'est aussi un rappeur que j'écoute très plus rarement, mais que j'apprécie aussi. Voilà, et clairement, ouais, c'est pas mauvais. Je pense qu'il y a moyen que Enei Choppa fasse dans quelques années encore parler de lui. Voilà, et clairement, il y a plusieurs sons à retenir de lui. Alors, il y a encore une fois ce Shotaflow remix avec Blueface. Picture My Creeping, que je conseille fortement d'aller écouter, qui est pas mauvais non plus. Il y a aussi avec Woody Rich, voilà, qui s'appelle Walk Came Down, qui est pas mauvais non plus. Il y a Shotaflow 5, qui est pas mauvais non plus, sorti il y a 8 mois d'ici, sur la chaîne de Cole Bennett. Donc voilà, tout simplement, bref, n'hésitez pas à les voir. Il y a Enei Choppa, Narrow Road avec Lil Baby. Bref, il y a Camelot, qui est pas mauvais non plus. Il y a Bryson qui est pas mauvais non plus. Voilà, c'est le fait son truc spirituel. Voilà, je tiens quand même à placer le truc spirituel. Il y a pas mauvais non plus. Il y a Top Shot Flow, il y a Jagging. Voilà, bref, il y a aussi un featuring. Mais là, c'est hors contexte, hein, je tiens à le dire, que j'ai vraiment kiffé. C'est Lil Date en featuring avec Eneli Choppa. Voilà, je conseille fortement d'aller écouter. Putain, ce son, c'est une grosse dinguerie, voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Moonlight en featuring avec Big Sun, voilà, tout simplement, bref, il y a vraiment plusieurs sons, et j'ai vraiment séché tous les albums, j'ai vraiment kiffé tous les albums, et même encore à l'heure actuelle, aujourd'hui, je retourne souvent écouter ces projets, écouter des sons sur YouTube, tout simplement, aller voir les clips, aller voir ce qu'il fait, tout simplement, voilà, j'aime bien aussi son petit côté jardinante, tu vois, aller faire son petit jardinage, j'aime bien, voilà, j'apprécie, ça me fait rire, c'est un rappeur que j'apprécie plutôt bien, et j'espère que des gens on le tuera pas, c'est ce que j'espère, clairement, parce que ça me ferait vraiment chier, c'est un très bon rappeur, et clairement j'espère qu'il va avoir une grosse évolution artistique et qu'il sera toujours là dans 3-4 ans. Voilà, ici il maintient sa carrière depuis 2 ans, c'est déjà énorme, et j'espère que clairement il sera là encore dans 5, 6, 7 ans, 10 ans, voilà, et que clairement il prend une grosse carrière. Voilà, tout simplement. Bref, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Enei Choppa. Voilà,
N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà, salut tout le monde. Ciao, ciao.